Yo les Nakama, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Loki et sa vraie puissance. Loki, connu sous le nom de Prince Maudit et également le Prince d'Elbaf, étant le fils légitime du roi Harald, il a la taille typique des géants, avec de longs cheveux ondulés de couleur claire, avec deux tresses sur le devant, une barbiche, des tatouages sur les bras, ses yeux sont couverts de bandages et il est vêtu de vêtements typiques d'Elbaf. Avec de hautes bottes sombres, d'une ceinture doublée de fourrure avec un crâne couronné sur la boucle, d'une cape sombre avec une bordure en fourrure et d'un casque avec de longues cornes incurvées, et en tant que prince, il portait une couronne et un manteau. Il ne supporte pas d'être trompé et semble éprouver du ressentiment, comme lorsque Big Mom a essayé de le convaincre que Chiffon était Lola. Exacerbant ainsi la haine de son peuple envers l'impératrice, il est très ambitieux et sans scrupules, commettant toutes sortes d'actes criminels, au point de commettre un parricide pour obtenir un fruit du démon légendaire qui lui accorderait un pouvoir inimaginable. De plus, en tant que prince des géants, Loki affiche une attitude hautaine qu'il exprime clairement lorsqu'il ordonne à Luffy de se présenter en lui disant son nom et ce qu'il fait là. Loki tomba amoureux de Charlotte Laura au premier regard. Bien qu'elle soit la fille de Charlotte Linlin, une figure détestée parmi les géants, il la demanda en mariage et réussit à arranger un mariage politique. Cependant, Lola ne partageait pas les sentiments du prince et s'enfuit pour trouver son propre véritable amour. L'amour de Loki pour Lola n'est pas simplement basé sur son apparence, car il ne voulait pas épouser Chiffon à sa place. Luffy parie agacer Loki, car sa nature excitable et imprévisible a tendance à contrecarrer les tentatives de manipulation de Loki. Ce dernier a tenté de le convaincre et même de le forcer à le libérer, avec peu de succès. D'après ses propres pensées intérieures, il est clair qu'il veut le tuer de ses propres mains. Ne montrant aucun intérêt à honorer l'accord qu'il avait lui-même proposé au préalable, cela dit, Loki a rapidement pu comprendre que Luffy avait un lien avec Shanks. Utilisant rapidement cette information à son avantage afin d'obtenir toute l'attention du chapeau de paille, il est cependant doué avec les animaux. Étant lié d'amitié avec les bêtes sauvages d'Erbaf, en tant que géant, il a une durée de vie plus longue, mais il est considérablement plus puissant et plus fort que les membres de sa race, car les guerriers d'Erbaf ont dû travailler ensemble pour l'arrêter. En tant que géant, Loki est considérablement plus fort qu'un humain ordinaire. En tant que prince, il a également le pouvoir sur l'armée des géants d'Erbaf, connue pour être la plus forte tribu du monde. Big Mom affirme que si elle avait réussi à posséder le pouvoir des géants, elle aurait pu devenir la reine des pirates. Mais il a perdu tout respect lorsqu'il a assassiné son père. En reconnaissance de ses capacités, le gouvernement mondial a émis une prime spéciale de 2,6 milliards berries sur la tête de Loki. Bien que le détail expliquant pourquoi cette prime est considérée comme spéciale au départ soit actuellement inconnu. Malgré sa situation difficile actuelle, Loki conserve une certaine influence sur un groupe d'humains loyaux, ainsi que sur un certain nombre de bêtes sauvages avec lesquelles il prétend s'être lié d'amitié dans son enfance. Cela lui permet de continuer à menacer quiconque pour qu'il coopère, à condition qu'il puisse le rencontrer. Excité d'être enfin sur Erbaf, Luffy devient curieux et pose des questions à plusieurs reprises, ignorant Loki, qui élève alors la voix et se présente à nouveau comme une légende du pays, le dieu soleil, puis lui demande ce qu'il pense de sa situation. Lorsque le jeune pirate lui répond qu'il est enchaîné, celui-ci révèle qu'il est dans cet état depuis 6 ans. Attaché à l'arbre au trésor d'Adam par des chaînes de granit marin, il lui propose alors un marché en échange de la liberté. Le géant détruira un équipage de pirates de votre choix. Luffy sent alors quelque chose et Loki explique qu'il se trouve dans la zone la plus basse et la plus inhospitalière d'Erbaf, connue sous le nom de monde souterrain, où les prisonniers et les condamnés à mort sont relégués et dont les montagnes ont chacun un seigneur, tous amis du géant depuis son enfance. Quand il les voit, Luffy se souvient de ceux avec qui il s'était entraîné. Loki présente les humains nouvellement arrivés ainsi que les animaux comme les humains qui ont osé envahir Erbaf et se battent maintenant pour y survivre. Ceci mentionne que Shanks et Luffy, qui s'est lié d'amitié avec les énormes animaux gardiens, sont curieux. Les autres sont étonnés de voir l'attitude des animaux envers les pirates et les géants. Comprenant qu'il est un ami de l'empereur, définit ce dernier comme un lâche. Envisageant déjà de le tuer une fois qu'il sera libre, il lui demande de se calmer puisqu'il plaisantait. Et ce dernier menace de le frapper s'il répète quelque chose comme ça, même en plaisantant. Luffy répète ses questions sur Shanks et demande s'il est toujours sur l'île. Mais Loki répond qu'il ne lui dira pas gratuitement. Contenir Loki n'est pas une mince affaire. Selon de récentes révélations, maintenir le prince en captivité nécessite une vigilance constante de la part des guerriers les plus forts d'Erbaf. Son pouvoir est si grand qu'il exige un effort continu pour l'empêcher de s'échapper et de déclencher le chaos. Le confinement du prince pousse les géants à leurs limites, ce qui soulève une question cruciale. Les guerriers d'Erbaf pourraient-ils à eux seuls suffire à contenir quelqu'un d'aussi puissant que Loki? C'est là que Shanks et son incroyable haki entrent en scène. Avec son haki du conquérant inégalé et son profond engagement à protéger Erbaf, Shanks pourrait bien être la seule personne capable de contenir Loki. La haute estime que les géants portent à Shanks provient probablement d'une histoire commune, dans laquelle Shanks a aidé à maîtriser Loki ou a agi comme un moyen de dissuasion, garantissant que Loki
reste confiné. Si Shanks était effectivement appelé à contrôler Loki, sa présence à Elbaf aurait tout son sens. Son haki, dans cette théorie, agit comme un verrou métaphorique, une couche de sécurité supplémentaire au-delà de ce que les guerriers d'Elbaf peuvent offrir. Le rôle de Shanks en tant que protecteur d'Elbaf, refusant de payer un tribut en repoussant les menaces, laisse entrevoir une responsabilité plus large pour protéger non seulement l'île, mais le monde de la colère de Loki. Après tout, Shanks a toujours été le personnage qui semble mieux savoir ce qui se passe. Alors les retrouvailles entre Shanks et Luffy pourraient tourner autour de Loki et des secrets du passé de l'ancien Elbaf, d'autant plus qu'il se murmure qu'Elbaf détient les livres d'Ohara. Cette convergence d'histoire élevait l'importance d'Elbaf, en faisant de lui une scène centrale pour les mystères qui se dévoilent dans One Piece. Que le véritable objectif de Shanks soit de protéger Loki ou qu'il soit impliqué pour d'autres raisons. Sa présence à Elbaf indique sans aucun doute un lien profond avec l'île et ses secrets. Alors que le chapeau de paille se fraye un chemin à travers Elbaf, l'intersection de leur voyage avec la mystérieuse mission de Shanks promet d'apporter à la fois révélation et péril. Les fans ne peuvent qu'attendre de voir comment les chemins de Luffy et Shanks se mêleront au mystère le plus sombre d'Elbaf, et si la honte d'Elbaf restera emprisonnée ou renaîtra. Les sombres intentions de Loki ne se limitent pas à l'obtention du fruit du démon. Il nourrit des aspirations qui pourraient détruire le monde, ce qui correspond à la prophétie du Ragnarok de la mythologie nordique. Une série de batailles prédites qui mèneront à la destruction totale. Si rien n'est fait, le pouvoir de Loki pourrait véritablement constituer une menace existentielle, non seulement pour Elbaf, mais pour le monde entier de One Piece. Il est évident que Loki est très fort, même bien plus fort que ce qu'il n'y paraît. Contrairement à la prime mise sur sa tête, surtout quand on suppose que ce fruit du démon légendaire peut être au même niveau que le Nika Nika no Mi, de toute évidence la tournure que prend One Piece est intéressante, surtout en sachant que c'est probablement l'arc le plus attendu de One Piece et de ses fans, et dans la tournure des choses, il est évident que Eiichiro Oda inclut des personnages plus forts les uns que les autres. Plein de choses sont encore floues, mais des choses nous seront révélées dans cet arc. Alors si tu veux être au courant de tout ce qui va se passer dans le monde de One Piece, like cette vidéo, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et n'oublie pas l'abonnement pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, ciao les Nakama.